Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas qu'une seule chicha de démarrer, mais deux, puisqu'on va faire un comparatif entre deux tabacs. D'un côté le Love 66 de chez Adalia et d'un autre côté le Perfect Storm de chez Blue Horse. Alors vous allez me dire pourquoi ces deux tabacs là. Et bien tout simplement, il y a beaucoup de gens qui demandent à quoi correspond le goût Perfect Storm. Et bien il y a beaucoup de gens qui répondent c'est le Love 66 en plus mentholé. Donc voilà, le fait d'avoir démarré les deux chichas en même temps, ça va nous aider à faire notre propre avis. Donc on va attaquer tout de suite par le Love 66 de chez Adalia. Donc je vous laisse regarder le packaging en gros plan. Ça nous aide pas trop pour savoir les saveurs, puisque pardonnez-moi l'expression, mais on dirait plus un paquet de préservatifs qu'un paquet de tabac à chicha. Donc moi je vais vous dire ce que c'est censé être. C'est censé être un mélange de melon, pastèque, fruit de la passion et menthe. Donc on va tout de suite le sentir. Effectivement, je trouve qu'on sent bien le melon, le fruit de la passion. Il y a une petite touche de menthe. Par contre, la pastèque, comme ça, à l'odeur, je ne la sens pas. Pour le Perfect Storm de chez Blue Horse, donc je vous laisse regarder le packaging aussi, ça nous aide pas beaucoup pour les saveurs et c'est bien dommage parce que là, j'ai galéré pour trouver quelque chose. J'ai vu tellement de descriptions différentes. J'ai lu que c'était un mélange de pastèque, de fraises et de menthe. J'ai lu que c'était un mélange de mangue, de carambole, fruit de la passion et menthe. J'ai lu aussi que c'était un mélange de melon, pastèque, menthe poivrée. Donc c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Donc on va déjà commencer aussi par le sentir. Moi je sens un peu du melon, ça c'est sûr. Après pastèque et menthe poivrée, comme ça c'est un petit peu dur à dire. Pour les deux autres, je sens pas du tout de mangue et je sens encore moins de fraises. Donc je pense qu'on va plutôt partir pour la troisième description, melon, pastèque et menthe poivrée. Donc allez, c'est parti tout de suite pour la dégustation. Donc au niveau de la config, Mig Armour Premium, foyer Ouka John Ferries. Et puis pour le système de chauffe, c'est un Kalou de Lotus. One plus one, je sais pas comment vous dites. Tout de suite, on sent le melon. La pastèque, pas trop, parce que effectivement, quand il y a un mélange melon-pastèque, je trouve que le melon prend tout de suite le dessus sur la pastèque. Et là, effectivement, on dirait bien de la menthe poivrée. C'est assez bizarre parce que souvent on fume de la menthe alphaker. Bon, ça laisse un goût, mais un goût de menthe. Ou sinon une menthe au lait, mais là, ça prend souvent à la gorge. Là, c'est plus effectivement de la menthe poivrée. On sent ce goût qui est relevé dans la bouche, qui reste un petit peu de piquant, un petit peu comme quand vous mettez du poivre dans un plat pour relever un petit peu le goût. Là c'est exactement pareil, ça reste un petit peu en bouche, ce goût de menthe poivrée, c'est sympa, ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Il est très bon. Alors zéro effet de fraîcheur en gorge, puisque la menthe poivrée ça reste juste en bouche. Et quand je tire, je mets ma langue devant le bec. Et effectivement, il y a un petit effet de sucre, mais c'est pas too much, quoi. C'est juste ce qu'il faut. C'est parfait en fait. Franchement, très bon goût, très bon travail de chez Blue Horse qui là nous a sorti un petit effet menthe poivrée. Franchement, ça change et c'est très plaisant. Allez, on enchaîne tout de suite par le Love 66 donc de chez Adalia. Il est super bon aussi, on sent bien ce melon. Par contre, il est différent du Perfect Storm parce que là, il n'y a pas cet effet de menthe poivrée qui reste. Il y a plus cet effet de fruit de la passion qui vient couper le melon avec un petit effet de menthe. Mais c'est pareil, ça prend pas à la gorge, mais c'est un très bon mélange. On sent quand même la différence entre les deux, je trouve. Pareil que le Perfect Storm, il est un petit peu sucré, mais franchement c'est pas too much, c'est pas trop, c'est juste ce qu'il faut. Je comprends pourquoi ce tabac, il est souvent dans les bars à chicha, dans les salons. C'est un petit peu une tête d'affiche, un must de chez Adalia, au même titre que le Hawaii et le Lady Killer.
honnêtement très bon aussi. Alors est-ce que j'en prendrai 1 kg des deux? Franchement oui, ils sont très bons dans une rotation, ils ont parfaitement leur place. Je pense pas que je vais être écœuré trop vite, hein, c'est un petit peu le problème souvent quand il y a des têtes d'affiche. Il y en a qui disent moi le Hawaii je peux plus, j'en ai trop fumé. Il y en a qui disent le Lady Killer. Moi personnellement le Lady Killer c'est pareil, c'est un must, il est souvent proposé dans les bars, mais c'est pareil, j'ai un petit peu de mal, je suis un petit peu écœuré. Celui-ci je le fume avec plaisir, donc franchement oui, je prendrai 1 kg des deux. Est-ce que je les mixerai avec d'autres choses? Je trouve que les goûts sont très bien comme ça, hein, il y a quand même déjà 4 saveurs dans le Love 66, hein, avec melon, pastèque, fruit de la passion, puis de la menthe, mais voilà, ça fait déjà 3 fruits. Moi je trouve que c'est bon. Après vous pouvez peut-être rajouter une touche de menthol histoire que ça prenne un petit peu à la gorge, puisque là c'est pas le cas. Et pour le Perfect Storm, bah, c'est pareil, je le laisserai comme ça. Franchement il est super bon. On peut rajouter une touche de menthol histoire que ça prenne un petit peu, mais avec cette menthe poivrée ça reste déjà bien dans la bouche. Donc non, franchement je les laisserai comme ça. Donc vu qu'ils sont souvent comparés les deux, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la base déjà c'est la même, c'est le melon, hein. Il y a de la menthe des deux côtés. Par contre menthe poivrée de ce côté, c'est vrai que ça donne un léger avantage. Par contre de l'autre côté, il y a fruit de la passion qu'il n'y a pas dans le Perfect Storm, donc c'est un goût qui est quand même différent. Donc de là à dire le Love 66 c'est un Perfect Storm en plus mentholé, je trouve que c'est un petit peu un raccourci, puisque là quand même la menthe poivrée qui laisse vraiment une différence par rapport au 66, au Love. Et d'un autre côté il y a quand même ce fruit de la passion qu'il n'y a pas ici, donc c'est pas vraiment du melon pur, donc je trouve qu'il y a quand même une différence entre les deux. Après j'ai pas parlé de la pastèque qui était aussi un point commun, mais c'est vrai que la pastèque, comme je vous l'ai dit, face aux autres fruits elle est vite en dessous, on la sent beaucoup moins. Donc voilà, je vais pas les départager en disant je préfère celui-là ou celui-là. Les deux pour moi sont quand même un petit peu différents, donc je vais pas les départager. Par contre je vais donner une note qui va valoir pour les deux, puisqu'en fait je vais mettre un 8 sur 10. Voilà, donc ça s'applique pour le Love 66 de chez Adalia, et on peut le garder aussi cette note pour le Perfect Storm de chez Blue Horse. Donc voilà, c'est deux très bons tabacs, c'est pour ça que voilà, je vais pas les départager, mais j'espère qu'en tout cas ce petit test vous aura donné envie, et puis vous aura peut-être aidé, vous orienter pour un futur achat. Comme je vous l'ai dit, petit avantage aussi pour le Love 66, c'est qu'il est disponible en bureau de tabac, donc il s'appelle pas Love 66, il s'appelle LV66. Voilà, donc eh ben, j'espère que ce petit descriptif, ce petit comparatif, cette petite review vous aura plu. N'hésitez pas à laisser une petite chicha bleue, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, je vous répondrai aussi avec plaisir. Et puis on se retrouve pour des prochaines aventures. Allez, salut!